rumine, il y a une partie de notre cœur qui est accrochée ici, et comme disait Firmin, aux grands événements, on est toujours là, donc on est aussi là quelquefois aux petits événements, et avec Sylvie, on se réjouit toujours d'être au milieu de vous. Ce que je vais vous partager ce matin, j'allais dire, c'est pas important ce que je vais vous dire, ce qui est important, c'est ce que vous allez recevoir. Et j'ai vraiment envie de demander au Saint-Esprit qu'il prenne les paroles qui sortent de ma bouche et qu'il les transforme de telle façon à ce qu'elles puissent s'adapter à votre cœur et que vous puissiez les recevoir dans votre cœur. Ce matin, je vais aborder un thème qui est rarement abordé dans les églises, parce que par définition, nous sommes tous chrétiens, et donc il y a des choses dont on parle peu. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il y a un thème dont on ne parle pas beaucoup, c'est de la conversion dans les milieux chrétiens, parce qu'on se dit que finalement, on est tous convertis. Alors, vous allez voir au fil du développement qu'on n'est peut-être pas si convertis que ça. Et que, voilà, il y a toute une démarche là-dedans. Enfin, j'espère que ça va vous parler. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est la repentance. Parce que repentance et conversion sont très proches. Alors, la définition de la repentance, c'est une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est un changement de mentalité. Ce sont quelques définitions que j'ai reprises, parce que c'est vrai que ça aussi, il y a des choses, des définitions qu'on ne connaît pas trop, par exemple le royaume de Dieu, le paradis, le pardon, tout ça, c'est des choses dont on parle régulièrement, mais dont aussi on ne connaît pas trop le sens. Mais je ne voulais pas repasser sur tout ça. Donc on disait que la repentance, c'était un changement de mentalité, d'intention et d'avis. Et c'est là qu'on confond souvent repentance et conversion. La conversion, quant à elle, ça veut dire se tourner vers. Ça veut dire retourner, revenir, ramener. Ça, c'est les définitions de la conversion. Et il n'y a pas de conversion sans repentance. C'est-à-dire, si on ne passe pas par ce changement de mentalité, ce changement d'intention, ce changement d'avis, on ne peut pas se tourner, revenir vers le cœur de Dieu. Alors, déjà c'est ici. La croix. Moi j'aime beaucoup cette croix-là, parce que elle est évidée et elle donne bien ce sens qu'on ne peut pas porter des vêtements très larges pour passer au travers. C'est vraiment quelque chose de très restreint. Et je dirais que symboliquement, dans cette croix, on ne peut y passer que nu. Dès que vous mettez quelque chose, ça coince, ça ne passe plus. Et raison de plus, si vous prenez un sac à dos, il ne va pas passer. Donc j'aime bien cette croix évidée. Galates 6, verset 14, « Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. » Alors la croix fait aussi partie de ces choses dont on parle beaucoup. Et il y a beaucoup d'enseignements qui nous dirigent vers la croix. Et c'est une bonne chose. Mais la croix, c'est un début de quelque chose. La croix n'est pas un but à atteindre. La croix n'est pas une finalité. Elle est un lieu de passage, elle n'est pas un lieu de résidence. La croix, c'est comme une déchetterie. On y va, on dépose ce qu'on a à déposer, mais on n'y reste pas. Il y a autre chose derrière la croix.
on dépose, on sort plus léger, comme la déchetterie, vous déposez toutes vos vieilles choses et vous repartez avec un cœur nouveau vers d'autres choses. La croix est un lieu de mort qui veut nous propulser vers la vie. Elle n'est pas un lieu de conversion. Elle est un lieu de pardon. Et vous verrez, je continue à faire cette différence entre repentance, pardon et conversion. Accepter le salut à la croix n'implique pas que je sois converti. C'est tellement problématique pour moi de repérer les gens. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un « est-ce qu'il est converti ?» ou « est-ce que tu es converti ?» ça ne veut rien dire. Il faudrait dire « est-ce que tu es pardonné ? Est-ce que tu t'es repenti ?» Être chrétien, ça ne veut rien dire. Il y a des chrétiens qui sont pires que les païens. Ça ne veut rien dire. Là, c'est la repentance qui amène à la conversion. Elle est un acte réfléchi et volontaire. La conversion est la conséquence d'un processus qui peut prendre un certain temps, voire même un temps certain. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il est dit « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. Il est recréé, c'est-à-dire c'est en cours. L'ancien état est dépassé, ce qui était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est en devenir de nouveauté. » Donc on est bien dans un processus de changement. Se convertir, c'est changer d'univers. Et ça ne se fait pas forcément tout seul. Quand vous prenez de l'eau et que vous la convertissez en vapeur, elle a souffert entre-temps. Elle s'est fait chauffer les fesses. Et la vapeur, c'est toujours de l'eau. Mais c'est plus de l'eau. C'est de la vapeur. Elle a changé de consistance. Si vous prenez les nuages qui s'évaporent depuis la mer, ce sont devenus des nuages, ce n'est plus la mer. C'est toujours de l'eau, mais ce sont des nuages. Si vous allez aux États-Unis et que vous convertissez l'euro en dollars, c'est toujours de l'argent. Mais ce n'est plus le même argent qu'ici. Il a d'autres valeurs, il a d'autres fonctions. Il est différent. Tout en étant toujours de l'argent, il est différent. Notre conversion est conditionnée par notre repentance. Il y a un psychiatre suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui utilise ce terme de repentance, en grec métanoïa, pour désigner une transformation, une sorte de guérison initiée par des forces inconscientes. Il s'agit d'une transformation complète de la personne, transformation qui ressemble beaucoup à celle qui se passe à l'intérieur d'une chrysalide. La repentance est une attitude. La conversion est un état. Et je dirais que quand on regarde cette photo, la chenille convertie est un papillon. C'est ça la différence. C'est ça la vraie conversion. C'est quand la chenille est papillon. Mais entre-temps, elle a passé par la chrysalide. Entre-temps, elle a passé par un temps de mort. Et ce qui est intéressant, c'est que le papillon est plus grand que la chrysalide. La chrysalide reste à la taille de la chenille.
il y a un temps de souffrance entre la chenille et le papier. Et ce temps de souffrance, souvent nous refusons. Souvent nous refusons de nous poser les bonnes questions. Vous savez, il nous est arrivé avec Sylvie d'avoir une dame en entretien, et je cite ça régulièrement parce que ça m'a tellement marqué. Ça faisait 3 ou 4 ans, 3 ans je crois qu'elle allait dans une église, elle s'est fait baptiser. Et quand elle est venue chez nous pour un entretien et qu'on a commencé à lui parler de repentance, elle a dit « c'est quoi ?» J'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est une dame qui, en toute sincérité, est arrivée dans une église. Elle a été, je dirais, happée par l'ambiance de l'église. Elle s'est sentie bien là-dedans. Elle a fait comme tout le monde. Elle a chanté avec tout le monde. Elle était un bon membre chrétien de l'église. Mais elle n'avait jamais entendu parler de repentance. Et je vais vous dire, cette dame, avec tout le respect qu'on a eu pour elle et qu'on a encore pour elle, cette dame, on voyait dans son visage, dans son comportement, qu'elle n'était pas convertie. Elle se disait chrétienne, elle était membre d'une église, mais elle n'avait pas passé par la repentance. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps où on doit se poser des questions. Et c'est bien souvent parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions que notre vie chrétienne n'est pas ce qu'elle devrait être. On va essayer d'en parler un peu de ces bonnes questions. Et ensuite, quand le papillon est papillon, il ne vole pas tout de suite. Il lui faut un temps pour sécher ses ailes. Et vous savez ce qui se passe pendant ce temps où il sèche ses ailes? C'est le temps où il prend conscience qu'il n'est plus chenille. C'est le temps où pour lui, il se dit « Ah, si j'écarte mes ailes, je vole, je ne rampe plus. Extraordinaire !» Et il lui faut même un temps pour comprendre qu'il va être porté quand il va étendre ses ailes. Il va être différent. Il va avoir une toute autre personnalité. Il va voir son environnement différemment. Il va commencer à planer là-haut et c'est une prise de conscience extraordinaire. Chers amis, est-ce que nous sommes morts à notre ancien univers? J'ai appelé cette diapo René parce qu'elle est de nouveau. Excusez-moi. René. Fallait bien. Est-ce que nous sommes morts à notre ancien univers? Est-ce que nous avons intégré ce qui devrait être notre nouvel univers? Est-ce que nous avons intégré ce que nous sommes appelés à être? Ou est-ce qu'on l'a juste entendu dire et on y aspire et on n'y arrive jamais? Et je crois personnellement que beaucoup de chrétiens sont mal nés. Ils sont mal nés parce qu'il n'y a pas eu de véritable conversion. Ils se croient être des papillons, mais ils sont encore des chenilles. Ou alors c'est des hybrides, mi-chenilles, mi-papillons. Mais beaucoup de personnes sont mal nées. Il y a aussi des personnes qui sont prématures. Leur gestation, leur repentance n'est pas accomplie. C'est-à-dire qu'on a fait une prière de repentance, la tête s'est repentie, mais le cœur n'y a pas été. On a juste fait une partie du chemin. Elle s'est arrêtée là-haut, dans ce qu'on a appris, mais elle n'est pas allée jusque dans les tripes. Et puis, il y a des chrétiens qui sont mal formés, parce que pas formés, parce qu'ils ne se sont pas laissés former, parce que dans leur attitude, ils sont parfois pires que les païens.
Dans leur attitude, ils continuent à frapper leurs femmes, continuent à regarder des films pornographiques, continuent à fréquenter des endroits infréquentables, continuent à avoir des pensées impensables, parce que mal formés. Et si vous revoyez la chrysalide, cette chrysalide est un état végétatif entre le passé et le futur. C'est-à-dire, c'est un peu comme à l'image de la croix. C'est comme à l'image des 3 jours de tombeau de Jésus. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Pour le papillon, dans la chrysalide, il y a un avant et il y a un après. Il y a une mort voulue, réfléchie, pensée, volontaire à notre état antérieur. Chers amis, si vous n'avez pas eu cette pensée volontaire de changer votre état précédent pour aller vers un nouvel état, vous ne serez jamais convertis. Vous allez végéter. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez beau greffer des ailes à une chenille, c'est jamais un papillon. Jamais. Et pourtant, combien d'ailes on a essayé de greffer à une chenille? Inversement, le papillon, quand il se pose et qu'il se repose, il reste un papillon. On verra toujours que c'est un papillon. Même s'il est là, fatigué parce qu'il a beaucoup volé, il plie ses ailes, il les déplie, il les replie. Mais on n'ira pas dire que c'est une chenille. Est-ce qu'on voit dans notre vie qu'on n'est plus des chenilles et qu'on est des papillons? C'est juste une question. Je me la pose aussi à moi. Hein. Pardon, excusez-moi. Je viens de faire tomber mon micro. Voilà. Je me pose aussi cette question à moi. Hein. Je veux dire, toute ma vie n'est pas papillon non plus. Hein. De temps en temps, il est bien posé, le papillon. Et il a bien besoin de se reposer, le papillon, n'est-ce pas, Sylvie? Mais ça n'empêche qu'il reste un papillon. Et je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Sylvie l'autre fois qu'elle était là, où elle disait, elle a passé par ces années de souffrance, elle a passé par ces moments où il fallait gravir une montagne, elle pensait sortir de la vallée, mais ce n'était pas une porte de sortie, c'était une montagne à grimper. Et on a tous des moments où le papillon se pose et où il ne peut pas voler parce qu'il a différentes choses dans sa vie qui l'empêchent de voler comme il voudrait. Mais c'est un papillon. Mais c'est un papillon. Colossiens 2, verset 12 nous dit, par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Et ça aussi, c'est une belle phrase. Vous savez, oui, nous sommes morts avec Christ. Oui, je suis mort avec Christ. Oui. Oui. Pour être mort avec Christ, il nous faut d'abord comprendre et accepter que nous avons été pardonnés. Et ça aussi, c'est un point où est-ce que je peux dire que j'ai été pardonné? Et est-ce que je me suis pardonné de ce que j'ai été ou de ce que je suis? Dans Romains 5, au verset 10, il est dit « Car si tout en étant ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Hébreux 7, 27, il s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes pour nos péchés. Romains 3, 24, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent être à présent justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Chers amis, le pardon a été accompli une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas revenir tout le temps en demandant pardon.
Vous ne pouvez pas rester à la croix. Ça a été accompli, une fois pour toutes. Mais voyez-vous, le problème, c'est que dans nos enseignements, on nous dit qu'il faut demander pardon. Mais demander pardon, c'est faire quelque chose que Dieu a déjà fait. Seulement, pour nous, c'est facile. C'est plus facile de demander pardon que de se repentir. Parce que quand on demande pardon, c'est le problème de Dieu. Quand il faut se repentir, c'est notre problème. Et donc, on enseigne aux gens qu'il faut demander. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir cette attitude de demander pardon à Dieu. Enfin, je veux dire, quelquefois, on n'a pas d'autre mot que de demander, de dire « Seigneur, je te demande pardon ». C'est aussi une question de vocabulaire, c'est une question de principe, c'est une question d'éducation religieuse et d'années de christianisme qui font qu'on n'a pas d'autre mot que de dire « Seigneur, je te demande pardon ». Ce n'est pas le mot qui est important, c'est le cœur qui est important. Et si nous sommes juste là pour dire « Seigneur, pardonne-moi », mais que nous gardons notre attitude, il n'y a pas de possibilité de pardon. Comprenez ? Ce qui est important, c'est l'attitude du cœur, c'est la repentance. Alors moi, je vous encourage, je l'ai fait, je vous avoue que c'est pas facile, mais je vous encourage, chaque fois que vous demandez pardon à Dieu, de penser à ce que je viens de dire, et de dire, mais Seigneur, je te demande pardon, mais en réalité, tu m'as déjà pardonné. Par contre, je me repens. Je me repens, pour que ton pardon puisse être efficace dans ma vie. Parce que s'il n'y a pas de repentance, le pardon ne peut pas être efficace. Donc, faites cette démarche, chaque fois que vous avez envie de demander pardon à Dieu, gardez cette attitude de demander pardon, elle est très bonne, mais ne vous limitez pas à ça. Dites, Seigneur, pour que tu puisses me pardonner, je me repens, je change d'intention, je change de direction, je change de désir d'agir, je me prends en main et je prends ma responsabilité. J'arrête de te donner tout le temps la responsabilité de tout faire dans ma vie chrétienne. Je commence à gérer ma vie chrétienne en passant par cette repentance. Nous avons besoin de passer par l'étape de la chrysalide. En Néhémie 9, je vous lis rapidement les versets 1 à 3. Le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne, vêtus de sacs et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un quart, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. De chrysalide, ou dans les 3 jours de tombeau, c'est comme on veut, il se passe 3 choses. La première chose, c'est la prise de conscience de qui nous avons été réellement avant le pardon. Il est écrit là dans ce verset 2, « La race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger, et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. » Est-ce que nous sommes, est-ce que je me suis séparé de tous les fils de l'étranger, de tout ce qui n'a rien à faire dans ma vie, de tout ce qui vient de mon passé et qui doit changer? Est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi ce qui a fait mon identité d'avant? Est-ce que ces choses-là, est-ce que j'ai décidé de les laisser?
à quel point est-ce que je suis conscient que mon péché me sépare de Dieu? Vous savez, c'est tellement abstrait, ce Dieu, c'est tellement... Et puis le péché, c'est tellement concret que quelquefois, on vit dans le péché tout en étant dans un moment de prière. Enfin voilà, c'est pas trop compliqué pour nous de faire un micmac et de mélanger les choses et d'être dans un temps d'adoration et subitement il y a des pensées négatives qui passent. Et voilà. Est-ce que je suis conscient que le péché me sépare de Dieu? Qu'est-ce qu'il en est de mes pardons? Pardon aux autres? Pardon à moi-même? Qu'est-ce qu'il en est de mes blessures du passé? Mon rejet, les trahisons que j'ai subies, les injustices, les abandons, les humiliations qui me poursuivent, qui me pourrissent la vie. On a eu des personnes en Suisse, là, il y a quelques mois, on a eu une personne de 72 ans. Quand on a commencé à lui parler d'injustice et d'humiliation et de rejet, cet homme a dit, mais ça fait 72 ans que je traîne ces choses et aujourd'hui, je découvre que je peux en être libéré. Et du coup, il s'est réconcilié avec sa femme, etc., etc. C'est impressionnant quand même. On a besoin de se séparer de ces fils de l'étranger qui nous pourrissent la vie depuis des années, des années, des années. On a envie de passer à autre chose. La deuxième chose qui se passe, je dirais le deuxième jour, si vous voulez, dans cette tombe, dans cette réflexion, on voit au verset 3, « Ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. » Les amis, il nous faut du temps pour adhérer à ce changement de mentalité. C'est pour ça qu'il y a la chrysalide, parce qu'il faut du temps. Moi, j'ai mis 40 ans pour accéder à un vrai changement de mentalité. Je dirais pour accéder au bonheur d'être papillon, pour accéder à ma conversion. Ils se sont, pendant un quart de la journée, ils se sont appropriés la réalité de la parole de Jésus, de la parole de Dieu. Quand je dis parole de Dieu, je parle de Jésus. Je parle pas d'un livre. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Ce document qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Qu'est-ce qu'il s'est passé à la croix? Est-ce que vous avez réfléchi dans votre vie, qu'est-ce qu'il s'est passé à la croix? La loi est toujours la même. Vous savez que péché, ça veut dire manquer la cible, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Péché, c'est manquer la cible. Que tu manques ta cible d'1 mètre ou d'1 centimètre, tu l'as loupé. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes toujours coupables. Aux yeux de Dieu, nous méritons la mort. Mais, il a décidé de se séparer d'une partie de lui-même pour que nous n'ayons pas besoin de passer par cette mort. Et pourtant, nous sommes tellement légalistes. Et pourtant, nous revenons tellement souvent au principe des sacrifices. Parce que nous n'avons pas compris la dimension de la grâce. On est tellement prompt à s'acheter les faveurs de l'Éternel. Et soyez honnêtes dans votre vie, je suis honnête dans la mienne. Combien de fois je veux être agréable à Dieu pour m'attirer ses grâces, alors que
le principe de la grâce veut que je cherche à être agréable à Dieu parce que je l'aime. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Aimer Dieu pour s'attirer ses grâces, c'est rester dans l'Ancien Testament et faire des sacrifices. Aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier et parce que je suis reconnaissant et parce que j'aime mon Dieu d'une façon reconnaissante et je veux lui être agréable d'une façon reconnaissante, c'est complètement différent. D'un côté, on a la chenille qui rampe parce qu'il faut qu'elle fasse ses sacrifices, de l'autre côté, on a le papillon qui vole parce qu'il est heureux, parce qu'il est reconnaissant. J'aime bien aussi relever que à cette croix, quand le soldat romain a percé Jésus, il y a de l'eau et du sang qui ont coulé. Ce qui est intéressant, enfin moi, ce que je relève là-dedans, alors ne me faites pas dire ce que je... Voilà, on peut toujours chercher des grandes explications, mais ce que je relève, c'est que l'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le sang, c'est le symbole de l'âme, puisque la Bible dit que l'âme est dans le sang. Et ce qui s'est passé, symboliquement, je pense, à ce moment-là, c'est que la pensée de l'esprit et la pensée de l'âme ont été séparées. Et ça aussi, dans notre vie, nous avons du mal à séparer la pensée de l'âme et la pensée de l'esprit. Les deux choses sont toujours liées dans notre vie. Et je vous encourage vraiment, vraiment, quand vous avez des réflexions, des décisions à prendre, séparer ce qui vient des émotions, ce qui vient de la colère, ce qui vient de la situation, ce qui vient, et ce qui vient de la parole de Dieu. Encore une fois, quand je dis parole de Dieu, pour moi c'est la Bible révélée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit et qu'est-ce qui vient de l'âme? Ça a été séparé à la croix. La troisième chose qui se passe dans cette chrysalide ou dans ces 3 jours de tombeau, c'est en Néhémie au verset 3, il est écrit « Pendant 1/4 de jour, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. » Ils se sont pris le temps de prendre conscience de la nouvelle vie, de prendre conscience de la reconnaissance par rapport à la nouvelle vie qu'ils vont avoir. Combien de temps passons-nous dans la reconnaissance? Combien de temps passons-nous dans la prière? Je crois que là aussi on a un déséquilibre dans notre vie chrétienne, c'est qu'on est toujours très prompt à demander et beaucoup moins prompt à remercier et à être reconnaissant. À la résurrection, j'ai pris ce document parce que avant que je prépare ce texte et quand j'ai pensé à toutes ces choses, un matin dans ma prière, je me suis dit, mais j'ai vu la résurrection, je l'ai vue sous forme d'une personne qui jaillit des profondeurs de la mer et qui montre un document. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. C'est ça la résurrection. C'est pas seulement une pierre roulée et un homme qui en est sorti. C'est que à la résurrection, il y a un document de vie qui a été brandi. Vous savez, il y a eu un document de mort à la croix qui nous condamne depuis des années et qui a été cloué à la croix. Le document de mort, il a disparu. Il y a maintenant un document de vie que Jésus a brandi. Et c'est vrai que on est souvent dans ce document de mort, parce qu'on est dans ce sentiment d'être accusé, on est dans ce sentiment de... Voilà, on ne peut pas toujours voler très haut comme un papillon, des fois. Mais il y a un document de vie qui a été brandi. Et ce document de vie parle de restauration, de santé, d'excellence, de prospérité. C'est ça qui est marqué dans le document de vie.
Et vous savez où c'est que je l'ai trouvé, le document de vie? Je l'ai trouvé au psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Si vous cherchez la signification des mots, voilà ce que ça donne. Oui, le bonheur, c'est-à-dire l'excellence, tout ce qui est de grande valeur, les bienfaits, le bien-être, la prospérité, et la grâce, c'est-à-dire la bonté, la miséricorde, la fidélité, la bienveillance, l'amour, la faveur de Dieu, m'accompagneront, seront à mes trousses, me poursuivront et me harcèleront, me persécuteront, et il visera à mettre en sûreté tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, le document de vie qui a été brandi après la mort de Jésus, c'est de nous faire revenir au même état que le premier Adam. Et l'excellence, tout ce qui est de grande valeur, les bienfaits, le bien-être, la prospérité, la bonté, la miséricorde, la fidélité, la bienveillance, l'amour, la faveur de Dieu, seront à mes trousses, me poursuivront, me persécuteront et me harcèleront. Est-ce que vous pouvez imaginer, ne serait-ce que pendant 1 minute, ce que ça représente, le fait que les faveurs de Dieu vous harcèlent, vous persécutent. Les bontés de l'Éternel vous persécutent. La prospérité de Dieu, je ne parle pas que de la prospérité financière, hein, voilà, on est au-dessus de ça. Mais la prospérité de Dieu vous harcèle. Ça, c'est le document de vie. C'est avec celui-là que je vis. Et combien de fois, quand je suis dans une situation où le document de mort, il me rattrape, je dis non, non, la faveur de l'Éternel me persécute. Amen. Sa bienveillance, sa fidélité me poursuivent, sont à mes trousses. La conversion est au prix de ces 3 points. Est-ce que j'ai laissé les fils de l'étranger? Est-ce que je peux adhérer à un changement de mentalité, s'approprier la pensée de Christ? 1 Corinthiens 2,16, nous savons que nous avons la pensée de Christ. Et qu'est-ce que je suis appelé à devenir? Et c'est bien parce que ces questions-là, on ne les a pas souvent posées, on ne se les a pas posées, que notre vie chrétienne est un petit peu quelque chose qui vivote et qu'on vit comme on peut. Une fois que je suis sorti de ce tombeau, une fois que je suis sorti de cet état de chrysalide et que je viens à autre chose, je ne pense plus pareil. Je ne pense plus que je suis nul ou indigne, mais je suis reconnaissant à Dieu pour qui je suis et pour ce que je suis. Je n'ai plus une mauvaise image de moi-même parce que cette image a été clouée à la croix. Et je sais que dans ma mentalité régénérée, je suis une bénédiction pour les autres. Je ne pense plus mort et désespoir. Je pense espérance et vie en toutes circonstances. Waouh! Je ne raisonne plus pareil. J'abandonne mes peurs au profit de l'espérance. Je ne raisonne plus défaite, mais je raisonne victoire. Je ne me complais plus dans mon passé, mais je regarde vers l'avant. J'abandonne mes colères et conflits au profit d'une attitude de paix. Je ne parle plus pareil. Mes paroles élèvent au lieu d'abaisser. Mes paroles sont vie. Vous savez combien de fois je me reprends à critiquer
ou à émettre facilement un jugement sur une personne. Mes paroles devraient être vie. J'abandonne aussi des paroles telles que « je vais attraper froid ». Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut l'attraper? On peut le laisser passer, hein, il nous a rien fait, on n'a pas besoin de l'attraper. Je me fais de la bile. Si vous saviez le nombre de gens qu'on rencontre qui ont des calculs biliaires, parce que dans leur vie, ils ont cette espèce de stress permanent et inconscient de craindre des choses. Ah oui, je me fais de la bile, c'est pas innocent. J'en ai plein le dos. Combien de personnes on rencontre avec des mal de dos, et quand on creuse un peu leur vie, on se rend compte que quelque chose dans leur structure spirituelle ne colle pas. Je me fais du mauvais sang. Le nombre de cancers qui se développent parce que les gens se font du mauvais sang. On ne parle plus pareil. On n'a plus la même approche des choses après la croix. Et je ne me comporte plus pareil. Alors j'ai pris des exemples, voilà. Je ne cherche plus à vouloir que ma femme, mon mari, mon voisin, mes enfants soient comme je le souhaite. Mais je les encourage dans ce qu'ils ont de meilleur. Je ne cherche plus à être le centre du monde, mais je valorise les autres. Je deviens un marchepied pour mon prochain. Je deviens une facilité pour mon prochain, y compris au travail, y compris à la maison. J'aimerais juste souligner combien ça peut être révolutionnaire de passer de cet état de chenille, de mes états d'âme, à un état d'esprit sain, un papillon. Les amis, si vous gardez qu'une chose de ce que je vous ai partagé ce matin, gardez cette image du papillon et de la chenille. Et gardez en tête l'idée qu'une chenille avec des ailes n'est pas un papillon. Et que si la chenille n'a pas passé par un temps de chrysalide, elle ne deviendra jamais papillon. Elle ne se convertira jamais. Si sa repentance n'est pas accomplie, si sa transformation dans son cœur, dans son plus profond être, n'est pas accomplie, elle ne deviendra jamais papillon. La conversion est un chemin, le pardon est instantané, la conversion est un chemin. Et nous sommes par nature enclins à rester attachés aux documents de mort. Par nature, nous contemplons ce qui fait notre vie, je dirais des fois notre malheureuse vie. Ça, c'est notre nature de contempler ça. Mais la réalité spirituelle veut qu'on appelle sur nous les faveurs de l'Éternel, parce qu'il nous persécute par ses faveurs. Nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du Père. C'est de là-haut qu'il nous faut mener les combats. Et quand nous avons des combats ici-bas, emmenez le diable là-haut. Vous verrez, il ne va pas résister. Placez-vous dans cette situation de fils de Dieu, assis à la droite du Père avec le Christ sur le trône. Les combats sont gagnés à cet endroit-là. Voilà. Merci à vous.